Bonjour à tous. Vous avez trouvé le prince charmant et comptez vous marier? Eh bien moi j'ai trouvé les bonnes fées, celles qui vont l'organiser ce mariage. C'est le travail de Fanette. Elle a créé son entreprise avec Vanessa et Marion. Elle travaille au Sable d'Olonne et aujourd'hui c'est elle qui va me dessiner son métier. Bonjour Fanette. On peut pas me serrer la main? Non. Si, je veux bien. Ça va bien? Entrez, oui, ça va. Hop là. Touc. Enchanté, Guillaume. Charlotte. Guillaume et Charlotte, les mariés de Fanette. Voilà. Enfin de Fanette et de ses associés. Voilà, qui sont cachés là-bas. Bonjour. Alors, ce matin, Guillaume et Charlotte ont choisi, il y a quelques mois, tous leurs éléments de déco. Donc, en général, on propose 3 plans de table, 3 marque-places, 3 éléments de chaque type. Ils ont choisi par rapport à leur goût, parce que c'est pas toujours évident de tomber pile poil sur ce qu'ils aiment. Dans notre domaine, il y a 2 catégories chez nous. Il y a l'organisation et la décoration. Donc, soit un marié fait appel à toute l'organisation et pas à la déco, ou le contraire, ou les deux. On s'est lancé au départ, on s'est dit, pour qu'on puisse être crédible dans le métier, malgré tout, il faut qu'on ait des photos à montrer. Donc on a regardé un peu autour de nous, les gens qui étaient prêts à faire appel à nous dans nos connaissances. Donc c'est comme ça qu'on a commencé, ce qui nous a permis de voir comment ça fonctionnait, le budget, parce que c'est pas facile à calculer, c'est pas facile de donner des tarifs, de faire des devis. Donc il a fallu calculer la matière première, le temps de travail, pour voir un petit peu où on allait. Donc ça a été beaucoup de travail en amont, se faire connaître au niveau des prestataires avant qu'on se lance. Donc on s'était présenté. Ceci dit, quand on arrive, bonjour, on va être organisatrice de mariage, on n'est pas forcément bien perçu dans le métier. Attention, Ah oui. il y a beaucoup d'a priori. Chacun connaît son métier. Un traiteur reste un traiteur, c'est pas à nous de lui dire comment il doit faire. Il y a certaines organisatrices, notamment avec des traiteurs avec qui on travaille ou des photographes qui ont vécu ça. Et quand on est arrivé sur le marché, il a fallu redorer l'image de l'organisatrice en disant, nous, on est là juste pour coordonner et c'est tout. Je voulais voir si vous aviez une préférence de faire des finitions plus droite et de rajouter éventuellement un ruban de satin pour faire la finition du chemin de table. Parce que leur thème à la base c'est baroque. Le ruban est joli mais ça tranche vraiment Voilà. le coup entre le blanc et le noir. Donc, Guillaume, un avis sur la question? Laisse-moi réfléchir. De toute façon, c'est toi qui vas décider. Oui, en au fait. bout du Hein compte. C'est moi qui On est d'accord. Est-ce que vous allez chez eux pour voir à quoi ça Oui, ressemble, le pour premier vous faire une rendez-vous. idée? Ouais. On préfère aller chez eux pour le premier rendez-vous parce que dès qu'on rentre, on connaît leur univers. Et du coup, ça va orienter parce que nous, on est obligé de trouver leur atmosphère et ce qu'ils aiment en un rendez-vous, voire 2, pas plus. C'est-à-dire qu'on va leur dire, voilà, est-ce que vous êtes plutôt dans la symétrie, l'asymétrie, les couleurs, on va leur montrer quelques matières. Et il faut qu'en espace de 2-3 heures de temps, on ait cerné tout ce qu'ils aiment et ce qu'on va leur présenter. Il faut que dans ce qu'on présente, il y ait forcément le coup de cœur pour chaque élément. Choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ah oui, le 1. Moi, je me mets du côté de ta femme parce que je préfère aussi la dentelle. Future femme. Vous pouvez encore tout annuler, hein? Non. Moi, c'est juste pour tester, pour voir la force de votre amour que je dis ça. Tu vas partager l'un des plus beaux jours de la vie des gens. Oui, et je pense que c'est parce que je l'ai vécu comme ça moi aussi il y a 12 ans, quand je me suis mariée, que je sais ce qu'on ressent et à quel point c'est important. Donc je ferai en sorte que ce jour-là soit parfait, qu'ils aient rien vu de tout ce qu'il peut avoir comme quoi, parce qu'il y en a de temps en temps, mais il faut pas qu'ils le voient. Et puis c'est beaucoup d'émotions, c'est quelque chose, je sais pas, on rentre dans leur intimité, ça c'est vrai, et on devient... pas leur sœur ou quelque chose, mais il y a quand même quelque chose qui se passe plus qu'avec un traiteur ou une sono. Et ça, c'est vraiment parce qu'on est souvent avec eux. On les voit, on va dire, quand on fait l'organisation, on va les voir peut-être une dizaine de fois dans l'année. Donc voilà, au bout de 10 fois, on passe du temps, c'est 3-4 heures de rendez-vous. Et puis voilà, ils racontent leur histoire, et puis il y a un bon feeling qui passe. Voilà. Alors, ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que vous l'imaginez, vous, par table, tous les cadres blancs et tous les cadres noirs, ou en quinconce, blanc, noir, voilà. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on précise. En quinconce avec en plus Guillaume n'est pas d'accord. avec en Non, plus c'est en pas difficulté. C'est vrai qu'au départ, je pensais avec un conce, mais... Mais il peut avoir aussi les éléments d'avoir en fait une table qu'avec des cadres blancs. Qu'est-ce que t'en penses, Nanès? Et que des cadres noirs. Nanès, t'en penses quoi, Nanès? Toi, tu ferais une table blanche et une table noire. J'aime pas trop effectivement le patchwork trop sur la table, trop d'éléments différents. Je pense que c'est plus joli d'avoir des unités de couleurs ensemble. C'est l'artiste. Vanessa, elle se cache, c'est l'artiste. C'est elle qui dessine. C'est toi qui tout. dessines. Ouais. D'accord.
Toutes les trois, vous avez un rôle très différent. On a chacune un poste. En fait, Marion, elle a passé le diplôme pour ça. Elle a passé un diplôme à Paris où elle est vraiment, je la vends, hein, elle est organisatrice d'événements à part entière. Elle appelle Voilà. Dana, Les il me mails, faut, tout, il me faut voilà. des fleurs, Voilà, il me manque c'est une ça. chrysanthème. Non, pas les chrysanthèmes. Non. On a chacune un rôle bien défini parce que chacune a sa spécialité et sa passion. Donc moi, je vais vraiment m'occuper, on va dire, de la relation des mariés et la préparation de la planche déco. Vanessa, elle s'occupe avec moi, notamment de la déco. Elle fait tous les dessins parce qu'elle les fait très bien et elle a beaucoup d'imagination. Et puis elle s'occupe aussi beaucoup du domaine. Donc elle est maître d'œuvre de tout le chantier de la salle. On n'a toujours pas choisi les noms de table. Oui. Ça, c'est une problématique. C'est encore un pourparler. Voilà. Donc là, j'ai mis juste un exemple. Parce que je... Allez, dis-nous tout. Je voulais des noms de maladies. Ok. Ah, t'es infirmière. Voilà. D'accord. Et je trouvais ça soit de maladie, soit d'instrument de Je torture. fais maspar au chlamydia. Voilà. soit de maladie, soit d'instrument de torture. Et en fait, mon frère m'a gentiment dit et comment tu expliques aux gens qui sont à la table syphilis, qui n'a aucun rapport avec aucun d'entre eux. Et là, Je me mets du côté de ton frère, là. C'est pas faux. Donc, du coup, je pousse sur les objets de torture, mais je réfléchis encore. On te l'a jamais fait, ça, quand même. Ah non, non, quand elle m'a dit, je vais appeler mes tables, syphilis, ben j'adore. Mais en plus, j'adore parce que... C'était très drôle de voir sa tête à ce moment-là. Est-ce que tu peux dire à des mariés, et quand tu trouves que vraiment leurs idées, elles sont pourries, C'est arrivé qu'on... Voilà, ça nous... non, Gentiment. ça va pas être possible. Gentiment, il faut le dire poliment en disant « Je suis pas convaincue que ça passe » ou ça va peut-être être un peu délicat. Mais la jamais... table syphilis, pour toi, ça passe. Moi, ça passe. Ouais. Parce que je pense qu'en toute honnêteté... Ça ressemble à Charlotte. Enfin, Charlotte... Syphilis. Non, pas la syphilis, mais... Non, mais Charlotte, voilà, elle est entière et puis on l'a vite cernée et du coup, ça m'a vraiment pas choqué moi. Donc je me suis dit, les gens qui la connaissent bien, ça les choquera pas. Et ta belle-mère, tu la mets à quelle table? Écarte-tellement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il parle de la sienne. Nom de table, réfléchissez encore. Voilà. Ne vous précipitez pas sur la syphilis ou la guillotine. Prenez le temps de réfléchir. Il n'y a pas vraiment de journée type. Qu'est-ce que tu peux être amené à faire dans tes journées? Journée en tant qu'organisateur, Oui. il n'y a jamais la même chose. C'est jamais la même chose. Dans ce métier, je dirais qu'il faut être un couteau suisse. Il faut savoir tout faire. Il faut savoir coudre, il faut savoir dessiner. Alors, c'est pour ça qu'on est plusieurs. Parce que dans une seule personne, ça serait compliqué d'avoir tout ça. Donc voilà, il faut avoir le côté relationnel, gérer le stress des fois des mariés, les engueulades des mariés, essayer de toujours faire un peu le tampon entre la famille, les amis. Et puis il y a toute la création, il faut aussi être très manuel. Donc c'est plein de choses. Et il n'y a pas de journée type. On a des coups de fil toute la journée. On a pu voir Vanessa aujourd'hui qui a dû répondre à 10 coups de fil aujourd'hui. On a plein de demandes différentes. Donc avec des goûts particuliers. Tout est surprise. Donc on travaille beaucoup. Je te laisse faire, Alix? Je peux pas casser un truc. Non. Ok. Vous ne l'avez pas encore vu. Je reste bien sur eux pour voir la première réaction. Et là, ils font « Ah, Burke !» Attention. 1, 2, 3. Cagnotte. Non. Je le regarde parce que... Ce qui manque, c'est tous les petits luminaires en dessous. Ah oui, elle va briller pour ainsi Voilà, dire, elle va les gens avec briller. des gros chèques. C'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Oui, les grosses pigages. Hein? Donc, et là, on retrouve après voilà, la fente qui a été... Tout est fait sur mesure. Et elle est en laqué. Et c'est des éléments voilà, qui sont rarement vus. Et en général, les gens le réutilisent chez eux. Est-ce qu'on travaille un petit peu l'arôme ou pas au niveau de la thématique, un peu à côté ou pas du tout? Oui, hein, on laisse quelques arômes à côté. Alors après, Vous êtes d'accord? Oui, ça nous arrive aussi. Donc tout ce qui va être plan de table, cagnotte, en général c'est Vanessa qui les dessine parce qu'on ne peut pas en échantillonnage leur montrer. Par contre tout ce qui va être marque-place, centre de table, on va le faire en prototype chaque fois. Donc en général il y en a partout et on va leur montrer élément par élément et puis au fur et à mesure ils sélectionnent. Aujourd'hui là c'était une table finie entre guillemets mais il y a tout ce travail en amont de ce qu'ils ont décidé et de ce qu'ils veulent. On retrouve le cadre rond, la seule chose c'est qu'il n'est pas tout à fait parce que voilà le dessin est vraiment du dessin, voilà. Ok. Et du dessin, toi, tu fabriques un petit prototype. Voilà.
Sur le plan de table, ça va être, là j'en montre que 2, ça va être 15 cadres différents qui vont être tirés par des rubans autour d'un immense cadre. Alors est-ce que ce cadre-là vous convient? Si ça convient pas à Guillaume, ce type de cadre, on trouve autre chose, il n'y a pas de souci. J'ai fait quelques brocantes, enfin tout ce qu'on veut pour trouver un cadre immense et j'avais beau, je dis non, ça rentre pas. Donc on va faire. C'est aussi d'aller faire les brocantes. j'adore. Oh, c'est génial. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Oh là, plein de choses. Acheter, c'est quand même super sympa de faire les boutiques. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a créer, il y a la relation avec mes mariés. Et je dirais si, ce que je préfère, c'est quand je rends une planche déco et que mes mariés repartent avec les yeux pleins les étoiles et qu'ils se disent c'est super ce que vous avez fait. Ça. Et qu'ils ne s'imaginaient pas ça aussi bien. Ça vaut tout l'or du monde. Par contre, on voit la petite mariée en robe aussi. Ça y est, la partie décoration est terminée et les mariés se marient toujours. Donc tout va bien. Là-dedans, il y a tout un mariage. Il y a tout un mariage où dedans on retrouve chaque poste, où à la fin on retrouve même, où en général ça rassure la mariée, le planning approximatif du jour J, donc Au avec quart les d'heure horaires. près. Quasiment. Ah ouais, toi Ça, tu rigoles pas, quand t'organises, Non. t'organises. Ah non, je rigole pas. Voilà, donc on a la petite feuille qui sera bien à étudier pour justement pouvoir orienter les invités. Parce que le jour J, il faut savoir que les invités ou autres n'ont pas forcément... Enfin déjà, les mariés n'ont pas le temps de dire c'est vous là ça va être nous, puis Donc après ça toi va être tu nous. seras là le jour J pour dire... On sera là mettez toutes les trois. D'accord. Du coup, toi tu vas à plein de mariages. Ouais. Parce que vous allez jusqu'au jour J. Alors, s'ils nous le demandent, parce que c'est pas une obligation, c'est une prestation en plus, donc on peut faire la déco, tout l'orga et pas être là le jour du mariage. J'avoue qu'on aurait tendance, si nos maris la plupart du temps disent si vous voulez passer au vin d'honneur, on ne peut pas s'empêcher d'aller voir la mariée parce que ça serait frustrant de l'avoir vue pendant un an et pas de la voir le jour du mariage. Et après, on peut avoir la journée entière avec eux et faire tout le déroulé de la journée sans qu'ils se demandent ce qui se passe et tout ce qu'il y a derrière. Toi, t'es là pour répondre à il y a un problème. Houston, il y a un problème. C'est ça. On a des petites Les mariés ne mallettes, seront pas au courant, tu vas régler le truc. Ça nous est arrivé souvent. On a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que les invités, s'ils ont besoin de n'importe quoi, de coton-tige, de pansements, de médicaments, d'aiguilles, fils, on a tout sur place. Donc c'est une espèce de facilité dans la journée, de plein de choses, qu'il arrive toujours quelque chose à un mariage malgré tout. C'est un mariage du soir, du midi, c'est comment? Journée. Ah ouais, ils sont... Devine qui a gagné sur ce coup-là. Ah, t'es vendéen? Oui, tout à fait. Mariage Stéphane vendéen, en parlera tout à l'heure. danse de la brioche? Non, je me marie déjà de journée, ça suffit les concessions. Pas de brioche. Pas dommage. Tu voulais la brioche, toi? Non, tu voulais pas la brioche? Il faut la brioche pour offrir aux gens. D'accord. Mais pas la danse. T'auras une danse de parapluie? Non. T'aimes bien ça, toi, la danse du parapluie? Moi, j'aime tout dans les mariages. Tant qu'ils se disent oui, tout va bien. C'est Après, arrivé ou pas? Est-ce que vous avez déjà eu des noms? Non. Bah non. Et puis, comme ferait Fanette, Est-ce que tu connais des organisateurs de mariage? Alors en Vendée, non, pour l'instant. Ça existe, hein. Il y en a sur Paris, il y en a un très très connu sur Paris. Je dirais que c'est un métier qui est plus connu sur Paris, un petit peu moins en Vendée, qui arrive, mais qui est un peu moins connu sur la Vendée. À Paris, il y en a beaucoup. Il y a des hommes. Il y a des hommes qui sont en vogue. Et puis, au contraire, hein, parce que comme je dis, il n'y a pas de concurrence, donc il y a des gens qui seront peut-être plus attirés par un homme organisateur que par une femme. Voilà. le traiteur. Donc ça, c'est déjà fait. Vous avez choisi, vous avez goûté, vous savez ce que alors, vous allez On n'a pas goûté. alors, Vous goûter, avez pas non, goûté justement. Mais c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui. Ils font la dégustation déjà dans leurs locaux avec le chef qui va vous cuisiner le repas. Nous avons les dates. À quel moment je lui susurre à l'oreille que je change de... Vous changez de traiteur. Non, je change de boulot. Je change le boulot. Donc... Comment dire Oui. C'est ça. Non, je change de boulot, donc je pourrais jamais te répondre que quand j'aurai mon nouveau planning, quoi. Les gens trouvent le métier d'extérieur très beau. Ça attire beaucoup de monde. C'est un métier qui attire beaucoup de monde. Mais je leur dis attention. C'est un métier qui a beaucoup de stress, beaucoup de manutention. C'est très physique. Il faut vraiment être plus que passionné. On va dire de la période de... On va dire à partir de mai à fin septembre, on oublie tous nos week-ends. On sort plus la tête de l'eau, on travaille le soir tard. Ça nous est arrivé de faire des mariages. Des gens qui nous demandaient de se marier en 1 mois et demi. C'est vraiment être plus que passionné. Ça suffit pas. C'est vraiment... faut que ça fasse partie de soi. On a appris à lire les contrats. Ouais, c'est bon. Bon, ça va, c'est écrit assez gros. Oh, non, Guillaume a bugué. Non, le numéro de téléphone, il vient d'où?
C'est le nôtre. Ah, d'accord. Vu qu'ils sont en rapport avec nous, ils ne sont pas censés vous embêter. En fait, tous les prestataires n'ont pas votre numéro, ils ont le nôtre. C'est-à-dire qu'en cas de souci, que ce soit le jour J ou en amont, c'est à nous qui font appel. C'est pour ça que vous avez fait appel à nous en même temps. Voilà. C'est vrai qu'on voit la journée paillettes, mais derrière, il y a... C'est pas des les paillettes. gens s'imaginent pas à quel point il y a du travail derrière. Il y a vraiment du travail. Vous prenez des stagiaires ou pas? Oui. Oui. Oui, alors on a beaucoup de demandes. Et en fait, ils voient que le bling-bling. Ils font du mariage, c'est beau. Ils déchantent un peu rapidement, les stagiaires, ou pas? Elles déchantent, oui, je pense, sur celles qui sont pas motivées. J'ai une jeune fille qui est passée, on lui expliquait un peu le côté plus dur du... On l'a pas revue. Oui. Voilà, celle qui revient, c'est qu'elle est vraiment motivée. Donc, toutes les musiques, donc il va essentiellement vous poser les musiques que vous aimez, si vous avez des musiques spécifiques. La chenille. Oui, donc ça, à voir. Donc, Elle n'est pas de soirée réussie sans que de le. cadeau invité, il n'y en a pas spécifique. Enfin, c'est le candy bar avec les petites pochettes. Ils repartent avec des bonbons? Oui. Oh, ça, c'est top. Elle va vraiment venir au mariage. Ah ouais. Pas de queue leu. 9 août. Je fais une queue leu, je repars avec les bonbons. Au top. On est au top. Et voilà, un nouvel homme pour soutenir Guillaume au milieu de toutes ces femmes, pour faire un petit point musique aussi. Touloum Stéphane. Donc on peut dire tous les titres qu'on a envie d'écouter pendant la soirée. Ouais, et ceux que vous voulez pas entendre aussi, surtout. À la queue. La chenille. Combien de personnes vous avez au mariage? Alors, Marion 170 de repas. 170. Plus 150 au bal. D'accord. Il y a des gens qui partent. Ah non, en plus. En plus. Oui. Ah ouais, d'accord, donc là c'est important, c'est pour le matériel. Ils viennent que pour danser, ceux-là. En plus. Ah, ça va nous faire une grande chenille, hein. Est-ce qu'il y a des chansons que vous ne voulez surtout pas entendre? Magic System. Ah ouais. C'est marrant ça. Bruno Mars. Ah oui. Zaz, que tu peux pas... Oh si, ça va. Ça va. Bon, ça je note même pas parce que Il y a pas. je suis désolé pour elle, mais je l'ai même pas dans mes playlists. Zaz, ça risque pas, mais si jamais tu nous regardes... Désolé. Hein. Et Didier Barbelivien, on te le demande ou pas? Non. Jamais non plus. églises se souviennent des Jamais non plus. Non, c'est vrai. des mariés de Vendée. Non, non. Non, pas ça. Didier Barbelivien, non. Jamais. Je suis très étonnée. Années 90 disco, Ouais. un peu souvent beaucoup. Un bon petit abat. Ah, Dancing Queen. Ah bah. C'est la nouvelle mode dans les mariages, plus personne veut des années 80. Ah bon? Moi j'ai Abba, c'est pas années 80. Ouais, c'est un temps. C'est avant. Ouais, 70-80, ouais. Ouais, puis surtout c'est intemporel, t'as raison. Les choses, ça ne se démodera jamais. Exactement. L'image de l'organisatrice de mariage le jour J avec son oreillette greffée qui passe 20 coups de fil, c'est un cliché ou c'est un peu ça? On va dire qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça quand même. Alors pas comme aux États-Unis, Oui. malgré tout. Là, on voit vraiment l'oreillette et tout ça. Mais il y a quand même un peu de ça. Il y a beaucoup de speed. C'est très speed. On pense que dans un mariage, non, on court tout le temps. On nous voit toujours galoper. Mais ouais, il y a un peu de ça, mais pas à ce point-là quand même. C'est pas à ce point-là quand même. Tam, tam, tadam. Tam, tam, tadam. C'est l'heure de dessiner. Eh ben, c'est pas moi qui vais dessiner. Comment ça? C'est pas moi parce que c'est pas moi qui dessine mieux, qui dessine bien, c'est ma copine. Tu vas dessiner une mairie? Une mairie, c'est mariage. Non, c'est trop Une dur. église. Une église, allez, go pour l'église. Voilà, cliché. Allez, des alliances. Et Un tu- agenda. et tu dessines ce Non, que tu veux. un agenda. Elle s'est dégonflée. Un agenda. Je me suis dégonflée, Elle s'est j'ai rien à dégonflée, dire. tu dessines ce que tu veux. J'ai rien à dire en fait. Ah, quand même. C'est quoi, c'est Fanette qui court, ça? Fanette qui court. Fanette, tu valides, même si t'as pas ton mot à dire, comme tu t'es dégonflée? Elle est dessinée. Ah, mais t'es grande. Ah, mais toi, t'es princesse, hein. Ah bah oui. Hein. Tu la laisses signer? Je vais lui laisser mon surnom. Nénette. Bon, bah super. Merci, les filles. De rien. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Alors, plein de bonheur à Charlotte et Guillaume et à tous les futurs mariés de Vanessa, Marion et Fanette. Je vous souhaite un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dessine-moi un métier. Sur la serviette, on rappelle la dentelle du centre. C'est pas seulement la dentelle qui me gêne, c'est le fait que ce soit plus en tube. Ah, on peut l'aplatir.
On fera jamais vraiment une valse, hein. On va tourner sur nous-mêmes. Tu l'as enregistré ça ou pas? Parce que ça c'est bien. Une mariée réaliste. Ça ressemble jamais à rien les valses dans les mariages. Oui, voilà, tu vas essayer de pas me marcher sur les pieds, réciproquement. Et voilà.